Cela nous est tous déjà arrivé au moins une fois qu'on nous dise que vétérinaire, c'est soigner les animaux et qu'on pense, et si seulement ils savaient. Effectivement, être vétérinaire, ce n'est pas seulement du soin, c'est également beaucoup de communication. Tout d'abord, la communication avec le propriétaire de l'animal, pour lui expliquer le problème de son compagnon. Mais c'est aussi surtout le besoin de communication interne, c'est-à-dire au sein de l'équipe soignante, qui occupe une place centrale de notre quotidien. En effet, depuis une quinzaine d'années, les établissements de soins vétérinaires vivent des révolutions dans leur structuration. D'un fonctionnement originellement quasi artisanal, les ESV sont maintenant des entreprises où le management, l'innovation et la rentabilité économique sont des préoccupations centrales. Cela est à la fois la conséquence du regroupement, de l'agrandissement et des mutations des ESV, mais également des obligations légales, permanence et continuité des soins, et des transformations majeures de la profession, hausse du salariat vétérinaire et non vétérinaire, féminisation, etc. Par ce travail de thèse, j'ai souhaité rassembler des notions qui me semblent importantes afin de vous aider à comprendre la communication interne, son importance au sein des ESV et les outils disponibles pour construire une communication à l'image des valeurs de votre entreprise. Contrairement à ce que l'on peut penser, bien communiquer n'est pas une chose aisée, bien qu'elle soit au cœur des interactions entre humains et donc de notre quotidien. La compréhension de la communication repose sur de nombreuses théories et méthodes. Parmi les moyens de rendre ces communications plus efficaces, on peut citer la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'intelligence émotionnelle, les modèles de personnalité comme la Process Communication Model, le MBTI, etc. La communication interne est une déclinaison de la communication appliquée au monde du travail. L'avènement des neurosciences et des sciences cognitives ont montré que la communication est également un outil de motivation, de recrutement et de management pour les collaborateurs. Or, ce sont des enjeux forts de l'actualité vétérinaire, ce qui montre bien l'importance d'une bonne communication. Pour cela, de nombreux outils de communication peuvent s'utiliser dans le monde vétérinaire. Ils sont principalement de 5 natures. Les outils oraux qui permettent de développer une relation de proximité, réunions, entretiens, téléphonie, communication informelle, feedback, etc. Les outils visuels qui se basent sur l'utilisation de codes couleurs mais qui concernent également l'organisation et la conception d'un établissement. Les outils écrits qui permettent d'apporter un cadre à l'équipe afin d'avoir une cohérence de fonctionnement, livret d'accueil, email, règlement intérieur, fiches de poste, notes de service, etc. Les outils numériques qui sont porteurs d'un espoir pour répondre aux besoins personnalisés de chaque ESV, intranet, application de messagerie instantanée, logiciel, et les outils festifs qui améliorent les liens sociaux et indirectement la communication et les performances de l'équipe. La perception de la communication interne reste très subjective et les stratégies de communication interne doivent absolument être adaptées aux communicants et au contexte. Il n'existe pas une seule recette miracle. C'est pour cela que chaque ESV doit définir précisément sa stratégie de communication interne en fonction de sa taille, de son historique, de ses valeurs. De plus, il existe des obligations légales qui concernent la communication interne, notamment le droit d'information, le droit d'expression et le droit à la déconnexion. À vous de jouer, construisez une communication interne à votre image.